Parfois, on me demande d'où viennent les idées que je peux avoir pour mettre au point des recettes, ou en tout cas faire les vidéos que je vous montre. Et c'est pas très compliqué. Je me dis, tiens, parfois en tout cas, j'ai ça, est-ce que je pourrais pas l'utiliser? Et là, en regardant dans mes placards, j'avais depuis peut-être 2 ans cette farine panne de maïs blanc pré-cuit. Donc là, c'est quelque chose d'assez particulier. J'ai trouvé ça dans une boutique asiatique à Lyon. On doit pouvoir dans les boutiques un peu exotiques de produits du monde. Et donc après, j'ai regardé sur internet ce qu'on pouvait faire avec ce type de recette. Et ce qui est ressorti quasiment en premier, ce sont des arepas. En le disant pas forcément très bien. En gros, c'est des petites galettes pain qu'on coupe et qu'on garnit. Très simple. Et ça pourrait faire un genre de burger vegan au maïs avec très peu de techniques nécessaires. Allez, je vais quand même mesurer pour vous dire combien j'en mets, même si je le fais à l'œil. Donc là, il y a 285 grammes, un petit peu d'huile, quelques grammes de sel et de l'eau pour avoir de la bonne consistance. Donc là, on est en temps pour temps en masse d'eau et de farine. Donc là, ce qui est quand même assez bizarre, c'est que c'est quand même très friable. On va voir si à la cuisson ça tient. Donc là, je vais mettre un peu plus d'eau et donc ça, je vais laisser reposer un petit peu. Ça se mangerait presque comme ça. Et donc, pour accompagner ces arepas et faire un peu de garniture, je vais faire du poivron, comme cliché de ce qu'on pourrait éventuellement trouver avec les arepas. Et je vais le faire comme je l'avais déjà fait dans une vidéo de la semaine aux différents types de cuisson. Je vais le faire confire au micro-ondes. Sachant qu'on peut le faire au four, éventuellement à la poêle. Et à côté de ça, j'ai un petit piment, un petit peu de sel, un petit peu d'huile. Et on va mettre ça au micro-ondes. Donc là, rien de bien compliqué. J'huile un petit peu la poêle à température moyenne. Et ça, c'est important parce qu'on va les faire assez épais. Et il faut quand même qu'il y ait le temps que ça cuise sur toute l'épaisseur. Et là, j'ai encore les lèvres en feu parce que j'avais mangé un bout de poivron après avoir coupé le piment. Et je me suis dit, tiens, c'est bizarre, le poivron il pique un peu. Non. Ah, ça c'est un peu sec. Vous voyez, là, c'est un peu trop sec, je vais rajouter de l'eau. Je suis un grand expert de la farine de maïs. Oui. C'est la deuxième fois que j'utilise celle-là. Là, il n'y a pas de risque de développer les gluten en travaillant trop. Parce qu'il n'y a pas de gluten. Voilà. Donc comme ceci. Voilà. Donc là, il faut à peu près 1,5 cm d'épaisseur. Voilà. En tout cas, en termes de réalisation, c'est pas trop compliqué. Donc voici, à la sortie du micro-ondes, le volume a bien diminué. Je vais rajouter de l'huile d'olive, je rajoute un petit peu de poivre, éventuellement si vous voulez mettre des herbes ou des choses comme ça. Mais là, je vais laisser plus ou moins comme ça. C'est encore blanc, Je vais mettre un peu plus fort de l'autre côté. Hop. Ça m'a l'air quand même assez dense comme histoire. Les arepas. Ici, le poivre mariné qui pique bien comme il faut. Un petit peu de poulet et un petit peu d'haricots rouges pour faire cette ambiance mexicaine. Ou en tout cas d'Amérique du Sud, pour rester dans les clichés. En tout cas, ceux que j'ai. Et à côté de ça, je vais essayer d'en faire un très franchouillard. Donc je vais faire les deux petites versions. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est le couper comme ça et le garnir. Donc là, je vais mettre un fond de ça. Honnêtement, point trop n'en faut, parce que ça arrache bien. Des morceaux de poulet. Donc là, c'est du poulet à la crème que j'avais fait. J'ai pris quelques morceaux de poulet parce que je me suis dit, ça pourrait passer. J'aurais pu mettre un petit peu d'ananas dedans avec. Voilà, pour rester dans le thème cliché mexicain. Le franchouillard. Ça va partir sur jambon beurre. Peu de choses près, je vais voir si on peut en faire un simili burger. C'est quand même dense, donc toute la chaleur est bien dedans. Parce que si par exemple vous prenez un pain plein d'air, ça peut être à une température élevée, mais contenir peu de chaleur. Même principe, si par exemple vous prenez une feuille d'aluminium, du papier aluminium qui est dans le four à 300 degrés, la température est élevée, mais vous pouvez le prendre à la main, parce que la chaleur, la quantité d'énergie dans l'aluminium est assez faible, du fait de plein de paramètres, notamment la masse. La chaleur et la température, c'est complètement différent, alors que si vous mettez un truc à 300 degrés, par exemple un plat en four, ou même de l'eau à 70 degrés, il y aura beaucoup plus de chaleur dans de l'eau à 70 degrés dans une feuille d'aluminium qui est à 300. Le jambon beurre. On va partir sur un petit peu de beurre et de jambon,
Après, je sais pas si on veut du beurre fondu dans un jambon beurre, pas forcément. Bon, après, je m'écarte un petit peu du jambon beurre, je vais mettre un peu de fromage. Et en plus, ici, une petite feuille de salade. Donc, il n'y a plus qu'à goûter tout ça, avec un verre d'eau à côté, au cas où ça pique. Plutôt un verre de lait, ça serait peut-être mieux. Donc voilà pour cette recette très simple, et j'espère très bonne, et que ça fait voyager. Là, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de farine pour la contenance, mais bon. J'ai jamais mangé ça au Mexique, quand j'y suis allé. Mais c'est aussi parce que je suis biaisé, parce que j'ai vu ça sur une vidéo d'une personne d'Amérique du Sud. Et c'est le genre de choses qu'on pourrait manger là-bas. Et cette texture, c'est beaucoup plus dense qu'un pain qu'on pourrait avoir l'habitude de manger ici. Mais structurellement parlant, ça passe, ça se tient bien. Pour une fois, c'est pas de la farine externalisée. C'est bon, la gâture est bonne, le poivron ça passe, c'est pas trop piquant. Peut-être avec la cuisson ça a perdu un petit peu, qui sait. Donc ça c'est pas mal du tout. J'imagine qu'on doit pouvoir les garder, les congeler et les ressortir. Un petit peu, les utiliser comme des muffins anglais, qui sont aussi un peu plus denses qu'un pain. Mais là, voilà, version un peu plus dense et au maïs. Donc là, on peut se faire un petit sandwich sans gluten, végé ou pas, avec, ça dépend de la garniture, assez facilement. Une fois qu'on a la farine, on a tout. Hein. On pourrait éventuellement aussi les faire frire, si on voulait un peu plus de tenue. Et là, celui-là, il me tente bien quand même. Hein. Oula, le beurre a fondu. Au milieu, on a vraiment ce goût de sandwich qu'on peut acheter dans une boulangerie. Mais à l'extérieur, on a ce... C'est pas de la baguette. Hein. Si vous trouvez cette farine, bah, faut tenter. Donc malgré le peu de texture qu'il y avait quand j'avais pétri la pâte, là, ça se tient vraiment bien. Ça reste chaud longtemps. Encore une fois, si vous voulez suivre des vidéos de pêche, il y a mes frères. Je ferai de la pub régulièrement. Ils sont par-ci, par-là. En description, il y a pas mal de liens. Si vous retrouvez les quantités de la recette, c'est aussi dans la description sur le site Omnomnom. Et moi, je vous dis merci beaucoup et on se revoit très bientôt. Moi, je vais manger ça avant de faire cours à mes élèves pour encore combien de temps? On verra.